J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime. Wow, ça rase. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une vidéo plutôt particulière. On m'a demandé de la faire. En fait, là, vous savez quoi, je vais vous raconter un petit peu ma life. J'ai eu une semaine où en fait je l'ai prise pour vous faire du contenu. Ça veut dire que là, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 jours pour vous créer le plus de contenu. Donc là, clairement, on est jeudi, donc ça fait lundi, mardi, mercredi. D'accord? Ça fait 3 jours que je vous crée du contenu. J'ai créé déjà 2 formations complètes qui vont bientôt être disponibles. Et donc une formation sur le marketing et comment obtenir des clients. Ça a été très long de trouver les sujets et tout ça, enfin voilà, de trouver les modules, de vraiment avoir l'impression d'avoir tout traité. C'était très long et dur. Et en fait, là, j'ai contacté quelques amis, quelques professionnels. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans la vidéo, qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, il m'a demandé ». Pour en gros, qui me disent quel sujet de vidéo je pourrais traiter, parce que moi, c'est très dur pour moi de trouver des sujets. Je suis bien meilleur pour montrer mon boulot, en fait. Et il y a un sujet qui est revenu sur plusieurs d'entre eux, c'est les vernis, les différents vernis. Donc du coup, les amis, on va parler des différents vernis. Voilà, clairement, moi, dans mes 8 ans dans mes 8 ans de detailing, j'ai rencontré plein de vernis différents. Et genre c'est ouf, c'est jamais la même chose. Donc là, clairement, je ne vais pas vous donner les clés pour trouver la dureté du vernis avant même d'avoir posé la polisseuse sur la voiture, parce que ça va être difficile. Mais en gros, j'ai eu plein de vernis différents. Et puis, du coup, je vais vous en parler. En fait, déjà, on va commencer par les vernis allemands. Donc, en gros, les vernis allemands, ça va être Audi, Mercedes, BMW. On va commencer par le vernis le plus fréquent que j'ai rencontré, c'est le vernis Audi. Le vernis Audi, c'est un vernis qui est ultra dur, mais pas tant que ça finalement. En fait, c'est surtout un vernis qui est souvent défoncé. Franchement, des A3, des A6, des RS3, des RS6, des A1, des A4, souvent, bon à part au niveau des A4, B7, B6, voilà, B5, là on avait des vernis qui étaient sacrément durs et qui rayaient pas finalement facilement, donc on avait des défauts qui n'étaient pas si profonds que ça. Par contre, à partir de la B8, B9 et tout ça, RS6, C7, RS3, 8V, là on a commencé à avoir des vernis vraiment très durs à corriger, mais surtout avec des défauts très profonds. Donc les amis, si vous avez un vernis Audi RS3, Audi A3 de ces années-là, Audi RS6, C7, voilà, toutes ces années-là, et même les derniers d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'ils sont massacrés souvent, surtout sur les bas de porte, d'accord? Tout ce qui est flanc droit et gauche et bas de porte, bas de caisse, ici ça va être défoncé, complet, surtout quand en général on a une arête là. On a une arête qui fait comme ça, et ici là dans le creux, et ici là, oh là là, c'est défoncé complet. C'est vraiment la galère, donc n'hésitez pas à commencer déjà à mettre un coup de PTG pour voir si vous avez vraiment de l'épaisseur. N'hésitez pas à poncer, d'accord? Franchement, quand vous voyez qu'il y a des grosses tranchées, poncez. Moi, trop longtemps, j'y suis allé à la rotative, nanani, nanana, voilà. Donc soit vous poncez les gars, soit vous y allez rota, woolpad, correction à froid. D'ailleurs, bientôt, Romain, faut pas qu'on oublie la putain de vidéo sur la correction à froid. Bientôt, on va vous faire une vidéo sur la correction à froid. Je trouve que c'est hyper important. Il y en a peu qui connaissent et c'est vachement utile. Moi, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans, je crois.
Quand j'ai discuté un petit peu avec Sylvain et qu'il me disait ouais, faut que tu te trouves un wool, faut que tu te trouves un machin, parce que moi à la base je travaillais à la Rota, mais à Rota avec pas de mousse. Les wool pads, je les utilisais pas souvent, hein. C'est quelque chose qui est très vieux, hein, le wool pad, mais malheureusement il y a très peu qui l'utilisaient avant, à part Sylvain en fait. Et ouais, faudra qu'on trouve du temps pour faire cette vidéo. Mais allez-y, franchement, essayez pas voilà, 10 000 techniques avant, ça sert à rien, faut taper dedans. Clairement, vernis Audi, massacré, faut taper dedans. En général, ça se passe bien. Ensuite, vernis Mercedes. Vernis Mercedes, on est un petit peu sur la même configuration que le vernis Audi, en fait, à part les vernis céramiques de chez Mercedes. Et je me souviens avec... Je me souviens avec grand regret, enfin regret, non même pas regret, mais je veux dire avec genre rien que d'y penser, je suis fatigué quoi. J'avais un GLK à l'époque, vernis céramique, un noir, et donc le code couleur c'était C197. Voilà, donc le C il veut tout dire, le C il veut dire vernis céramique. Et heureusement Mercedes ont arrêté de faire ces putains de vernis céramique à la con. En fait, le truc était massacré et le truc, mais impossible à corriger. C'était une horreur, ça ne voulait pas se corriger. Purée, c'était horrible. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Bon, maintenant, heureusement, souvent, on est sur du 197 classique au niveau du noir métallisé de chez Mercedes, au niveau du code couleur. Et puis voilà quoi. Donc, c'est du vernis dur comme Audi. Et donc, faut y aller, les gars, quoi. Faut y aller. N'hésitez pas à sortir les wool pads, les Rota, ou alors sinon les wool pads et les DA, orbital, tout ça, ou rotation forcée. N'hésitez pas, ça sert à rien de prendre un pad médium et un polish médium pour essayer de faire des tests de polissage. Non, allez-y, direct, ne perdez pas de temps. Il faut taper dedans. N'oubliez pas le PTG, bien entendu. Après, on va parler du vernis le plus dur de tous les vernis. Voilà. Clairement, pour moi, c'est le vernis. J'ai jamais eu un vernis aussi dur et je m'en suis rendu compte il y a peu. C'est le vernis BMW. Le vernis BMW, c'est un truc de malade. Ce vernis est très dur. Mais l'avantage de ce vernis, c'est qu'il est très dur, mais il ne se raye pas facilement. Souvent, on a des BMW avec des hologrammes. On a des BMW avec des rayures plutôt superficielles, mais j'ai jamais eu une BM avec des grosses tranchées. Des grosses tranchées de ouf. L'avantage de BMW, c'est qu'on a un vernis qui est vraiment très très dur. Par contre, les défauts sont vraiment pas profonds parce qu'il est vraiment très dur et très efficace en termes de résistance. Du coup, on a un vernis qui se corrige très très difficilement, donc faut y aller, oui, faut y aller correction à froid, un wool pad vitesse 6, voilà, correction à froid, comme des bœufs, pour arriver à faire quelque chose. Mais l'avantage c'est qu'on le sait, et l'avantage c'est que en fait il n'y a quasiment aucun risque, hein. Cramer un vernis BM, faut le faire, faut vraiment qu'il reste très peu, mais bon, on reste prudent et on prend un PTG bien entendu. Mais moi je m'en suis rendu compte sur une M2, qui était en très bon état, et sur la malle en fait il y avait une belle rayure. D'habitude ce type de rayure, franchement je prends la comment ça s'appelle, la A1000 de chez Liquid Element, et puis je polis juste la rayure et tout va bien, j'arrive à l'enlever, après je fais un coup de finition et tout va bien. Et là il n'y a rien, ça ne bougeait pas, c'est à dire qu'on ne la sentait pas à l'ongle, c'était une rayure qu'on ne sentait pas à l'ongle, ça ne bougeait pas. J'ai dû y aller au wool pad correction à froid Rota, comme ça, comme un gros porc. Et j'enlève le wool pad et j'en avais enlevé que 50%. Truc de ouf, vraiment truc de ouf. Bon, voilà pour les vernis allemands. Après, il y a d'autres vernis allemands et tout ça, mais ça sert à rien de rentrer dans le truc, hein, vernis Volkswagen. Mais des fois, vernis Volkswagen, il y en a des durs, des pas durs. C'est assez chiant. Il y a eu des Golf 7 avec des vernis qui étaient plutôt tendres. Il y a eu des Golf 7 avec des vernis qui étaient plutôt durs. Je ne sais pas à quoi c'était dû, mais voilà. Bon, vernis Skoda, vernis Seat, c'est tout la même chose. C'est du Volkswagen et souvent c'est dur. Voilà, comme Audi. Quand je dis Audi, de toute façon, hein, voilà. Il y a juste les Golf où il y a eu des vernis qui étaient un peu bizarres.
Ensuite, on va parler des vernis français. Souvent, les vernis français, ils sont ni durs, ni fragiles, donc ni mous, ni l'un ni l'autre en fait. C'est des vernis qui se corrigent plutôt bien, qui se rayent pas, finalement pas tant que ça. Mais en général, voilà, ça se corrige plutôt bien. Un peu comme les vernis italiens finalement en fait. Les vernis des Alfa, des Fiat et tout ça, bah, c'est un peu pareil pour les Renault, les Peugeot, les Citroën. On est sur du vernis qui est ni dur, ni... En fait, comme les vernis de carrossier, quoi. C'est-à-dire ça se corrige plutôt bien, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, c'est pas de la super qualité. Voilà, on le sent bien que c'est pas de la super qualité, donc faites attention. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, entre nous, je vous le dis, je n'ai pas fait beaucoup de françaises. J'en ai fait, mais du lustrage, quoi, du lustrage, histoire d'enlever un petit frottement, quelque chose, quoi. Donc, j'en ai pas fait énormément, quoi. Après, on va passer à quelque chose qui est assez connu pour être vraiment très tendre, c'est les vernis japonais. Et encore, parce que je suis tombé sur des vernis japonais et je ne m'en rappelle plus ce que c'était la marque, si c'était Hyundai, si c'était Mazda, je ne m'en rappelle plus trop. Mais vernis japonais, ben tendre, voilà, plutôt tendre. Je sais que Toyota, on est sur des vernis qui sont plutôt français. Et donc juste eux qui sortent du lot, qui ont des vernis qui sont ni tendres ni durs. Mais en général, on est sur du vernis qui est plutôt tendre chez les japonaises. Donc tout ce qui est Mazda, tout ce qui est Honda, Nissan. Et encore en Nissan, on est aussi, malheureusement Nissan maintenant enfin malheureusement, je veux dire, Nissan fait partie de Renault. Donc du coup, on a un vernis qui est un peu similaire au Renault. Mais en tout cas, on a des vernis plutôt tendres. Mais pas aussi tendre que les américaines, clairement. Clairement pas aussi tendre que les américaines. On se rapproche un petit peu des italiennes, mais les italiennes c'est un peu moins tendre. Clairement les Ferrari, bon Lamborghini on est sur du vernis dur comme Volkswagen, hein, à part les anciennes. Mais ouais, Ferrari, Alfa Romeo, voilà, toutes ces choses-là, on est sur du vernis qui est plutôt tendre, mais pas non plus super tendre. Les américaines, par contre, c'est très tendre. Hein. Tesla, les Ford Mustang, ce genre de choses. On a des vernis qui sont vraiment très tendres et qui se corrigent plutôt pas mal. Maintenant, pour conclure, d'accord, parce que là, je les ai passés en revue assez rapidement. J'ai mis l'accent sur les vernis Audi, enfin les vernis allemands, Audi, Mercedes, BMW. Pourquoi j'ai mis l'accent là-dessus? Parce que c'est eux, finalement, les plus importants qui vont nous obliger à trouver des solutions radicales pour être beaucoup plus efficaces. Alors que les autres, finalement, ben voilà, vous avez un vernis tendre, il faut juste trouver la bonne combinaison qui va faire que ça se passe bien. Mais rien n'est arrêté. J'ai eu une Tesla il n'y a pas longtemps qui avait sûrement été fabriquée à l'usine de Shanghai. Le vernis sur les Tesla, moi j'avais eu quelque chose de plutôt tendre sur les précédentes. Et là, un modèle Y, en fait, il a quand même fallu y aller un peu. Voilà quoi. Elle était un peu micro-rayée, mais il a quand même fallu insister un petit peu, c'était pas si tendre que ça. Donc chaque situation va être différente, je pense. Et c'est important de le savoir et c'est important de le dire et de le mettre en avant. Plutôt que se dire, voilà, les vernis allemands c'est dur, les vernis français c'est ni dur ni mou, machin. Ça va pas être vérifié à chaque fois. L'exemple de la Golf 7 par exemple, voilà, il y a eu des Golf 7 avec des vernis super tendres. Vraiment très bizarre. J'ai eu des japonaises avec des vernis plutôt durs, pas aussi durs que les allemands mais plutôt durs. Voilà. J'ai eu des allemandes avec des vernis plutôt tendres. Des fois ça a été repeint et tout, donc faites attention quand même. Utilisez votre PTG, faites toujours quelques petits tests rapides. Mais voilà, de toute façon avec l'expérience vous allez avoir un peu la même jugeote que moi et arriver à quand vous avez un véhicule devant vous, vous avez des défauts, un certain type de défauts, vous allez savoir
avec quel polish et quelle combinaison de polish pad machine commencer et avoir un résultat. Et du coup, vous perdrez moins de temps sur vos essais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'ai d'autres thèmes que j'ai relevés qui peuvent être sympas et je vais tout de suite les traiter et ça va vous faire pas mal de contenu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas les liens dans la description. Voilà, vous allez dans la description, il y a plein de liens. Il y a les liens pour la boutique pour vous procurer du Alchemy 7 et peut-être d'autres choses, on va voir. On va essayer de… Là, je suis en pleine réflexion là, de faire peut-être des changements. Vous avez les liens pour la formation. Je ne sais pas si elles seront en ligne quand je vous mettrai ces vidéos, mais restez branchés, les formations vont arriver. C'est très important pour moi de pouvoir aider le plus de monde possible avec ce type de formation. Je pense que ça va être un truc de fou. Et on va enfin pouvoir avoir beaucoup de centres en France qui vont arriver à vendre leurs prestations, à toucher leur clientèle et à grandir et tout. Et on va redorer l'image du detailing. Ça va être, voilà, ça va être génial. C'est ça le but, c'est d'arrêter d'avoir n'importe quel particulier qui arrive et qui se dit « ouais, moi, je vais faire ma voiture et puis je vais avoir le même résultat que les pros ». Non, c'est pas possible, il va falloir remettre tout ça à sa place. C'est possible d'arriver à la laver correctement, voilà, avec des résultats corrects et qui peuvent leur plaire, mais faire du vrai detailing de professionnel, voilà, il va falloir remettre les choses à leur place. Ce n'est pas possible en tant que particulier, du moins du premier coup, il faudra en faire 2, 3, 4, 5 pour avoir des vrais résultats de pro. Voilà. Et du coup, on va redorer un petit peu le métier, c'est le but, c'est vraiment le but. Allez les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!